Après la visite culturelle au temple d'Abou Simbel, l'un des sites archéologiques emblématiques de l'Égypte, l'heure est venue pour le président français Emmanuel Macron de rencontrer son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Il est attendu au palais présidentiel du Caire pour un tête-à-tête et la signature d'une trentaine d'accords et de contrats commerciaux pour quelques centaines de millions d'euros, selon l'Élysée. Emmanuel Macron veut resserrer les liens avec el-Sisi malgré la dérive autoritaire du président égyptien. Pas question de rompre toute forme de coopération, cela conduirait l'Égypte vers la Russie ou d'autres puissances qui n'attendent que cela, affirme le président français. Et pourtant, si la France voit en el-Sisi un facteur de stabilité dans la région, les ONG de défense des droits de l'homme ont d'ores et déjà leur opinion sur cette visite et les répercussions peuvent être graves. Le président Macron se rend en Égypte à un moment où la plus grande question en suspens est l'amendement de la Constitution, qui doit permettre au président Abdel Fattah el-Sisi de rester président à vie et de ne pas mettre fin à son mandat présidentiel en 2022. Je pense que la visite de Macron, qu'il le veuille ou non, est un oui à ce référendum sur l'amendement constitutionnel proposé. Les ONG dénoncent la pire crise des droits humains de l'époque récente, avec une répression qui s'est accentuée. Après les frères musulmans, c'est la gauche laïque, les militants des droits de l'homme et les journalistes qui en sont victimes. Amnesty International va jusqu'à dénoncer la complicité de la France qui a radicalement augmenté ses ventes d'armes à l'Égypte. Le montant des livraisons de matériel de guerre par la France s'élevait à 9,8 millions d'euros en 2011. Et ce montant n'a cessé de croître en fait jusqu'en 2017, dépassant en 2017 donc 1,4 milliard d'euros. Donc ce n'est pas une petite augmentation, c'est vraiment une croissance plus que substantielle. Malgré tout, Emmanuel Macron a promis d'évoquer plus ouvertement le sort des opposants politiques réduits au silence au Caire, même s'il avait été vertement échaudé par el-Sisi lors de sa visite à Paris.